Look at my chains. Et salut tout le monde, c'est Fifo, je suis pour une toute nouvelle vidéo comme à l'ancienne, comme à l'époque, comme ça a pu se faire depuis littéralement 2015. Alors aujourd'hui je vais parler de mes vacances, donc j'ai été en vacances du 1er juillet au 30 septembre, tout simplement au 3 octobre, le jour de la rentrée, donc c'était lundi dernier finalement. Et donc pendant ces vacances-là, qui ont duré quand même 3 mois, parce que quand tu es en école d'ingénieur en alternance, tu reprends un mois après tout le monde, bon c'est comme ça. C'est la vie. Du coup, je suis parti en vacances 2 fois. Donc, vous avez entendu parler, si vous avez regardé les lives en juin, etc., que je suis parti en Slovénie, en Italie et en Suisse. J'ai fait 3 pays en une semaine pour aller rencontrer des gens, etc. Ça, c'était génial. Mais aujourd'hui, je vais parler de mon deuxième séjour que j'ai fait cette fois-ci en Espagne. Vous voyez que je suis quand même resté en Europe, c'est resté assez domestique quand même. Je fais attention à mon bilan de carbone. Donc, je suis parti en Espagne, c'était fin septembre, c'était il n'y a pas longtemps du tout. Et je vais vous raconter un peu comment je suis parti pour moins de 200 € pour tout le week-end. Je suis parti la durée d'un week-end. Alors, c'était du jeudi au vendredi, pas du samedi au dimanche, parce que ça coûtait moins cher. Mais j'ai réussi à partir pour 200 €, tout compris. Avion, hébergement, bouffe, loisirs, tout ce que tu veux. Donc, je vais vous partager mes astuces et comment j'ai fait pour avoir un voyage à un prix aussi bas, aussi ridicule que 200 €. Ma première technique, c'est le billet d'avion. Alors le billet d'avion, nous on a une compagnie aérienne qui n'opère que dans les villes moyennes, puisque c'est ce qu'ils disent à chaque début de vol, ça s'appelle Volotea. Donc j'ai eu un voyage avec Volotea Nantes, qui part de Nantes, qui revient à Nantes. Pour aller à Minorque, j'ai eu l'aller-retour pour 50 €. Alors je vais vous raconter un peu comment ça s'est fait. L'aller 5 €, voilà, je sais pas pourquoi l'aller 5 €, mais c'est comme ça, l'aller 5 €, Nantes, Minorque. Et le retour 45 € avec escale de nuit à Barcelone. Tout simplement parce que je n'avais pas d'autre choix, parce que si je voulais avoir un aller-retour à 10 €, c'était possible, mais il fallait que je parte une semaine. Et si je pars une semaine, bah déjà, il faut que je prépare ma rentrée, il faut que je prépare mes bails, j'avais des bails à faire à Nantes, dans ma bonne ville, et le gros problème, c'est que bah, du coup, si je restais plus longtemps, ça me coûtait plus cher pour partir. Donc, j'ai préféré mettre un peu plus dans l'avion et rester que le temps d'un week-end. Juste la technique, ne pas prendre d'option valise. Moi, j'ai pas pris d'option valise, je suis parti avec mon sac à dos et c'est tout. Ne pas prendre d'option pour manger dans l'avion, ne pas réserver son siège. Tout ça, c'est des techniques qui vont juste réduire le prix du billet d'avion. Et donc, une autre technique aussi, c'est tout simplement de ne pas choisir ses dates. C'est Google qui choisit tes dates suivant le prix le moins cher. C'est-à-dire que moi, je suis parti à 50 € du 22 au 24, donc du jeudi au samedi. Voilà, je suis revenu samedi matin à Nantes. Et du coup, la technique, c'est de les laisser choisir tes jours suivant le prix le moins cher. C'est-à-dire que si je partais quelques jours plus tard, bah, ça coûtait plus de 50 € aller-retour, ça coûtait 120. Donc c'est pas vraiment le même enjeu, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai laissé choisir mes dates. Et franchement, vous devriez être flexible. Si vous voulez avoir un billet d'avion pas trop cher, c'est l'une des meilleures techniques. Le deuxième aspect pour avoir un voyage pas trop cher, c'est la vie sur place. Bon, moi, je suis resté que 2 jours, donc forcément, ça allait pas me coûter une blinde. Je vais vous raconter comment ça m'a coûté 50 € pour les 2 jours pour me nourrir et pour me faire plaisir, surtout. Parce que quand je dis un budget de 50 € à peu près pour se faire plaisir, manger, etc., c'est en comprenant les loisirs hors nourriture et c'est pour comprendre aussi les restaurants. On va au resto quand même, pour 50 €. Moi, je suis allé au resto. J'ai mangé un superbe burger avec des ingrédients locaux de Minorque, viande Minorque, œufs Minorque, pain Minorque, tout vient de Lille. J'ai déglingué ça pour 13 balles avec frites. Le loisir gratuit. J'ai privilégié les loisirs gratuits et la bouffe. Donc j'allais aux 4 coins de la ville, des villages, aller acheter empanadas à la boulangerie ou à l'échoppe. Voilà. Je ne suis pas allé dans les supermarchés aller bouffer de la merde de la boulangerie Lidl, des trucs comme ça qui coûtent pas cher du tout. Non, j'ai voulu vraiment avoir le voyage le plus normal possible tout en dépensant le moins possible. Donc forcément, ça s'est fait comme ça. Donc je suis allé à la boulangerie, à l'échoppe, j'ai acheté des parts de coca comme ça pour 2,50 €. J'ai acheté des empanadas, un pour 1,70 €, 80 €. Au thon, aux légumes, voilà, salé, sucré, une pâtisserie, une brioche. À la boulangerie, j'allais des fois au supermarché quand même pour acheter un fruit. Franchement, c'est pas cher du tout. Faut juste savoir gérer son budget. Et pourquoi le budget a été aussi restreint pour moi pour les loisirs sur place, c'est tout simplement que les transports, je n'ai rien payé. J'ai tout randonné sur la moitié est de l'île, voilà, la moitié la plus proche de l'aéroport, tout simplement parce que il n'y a que des bus qui vont de village en village et de ville en ville. Donc moi, ça ne m'intéressait pas. Et il n'y a pas de bus municipaux. Et dans tous les cas, je ne voulais pas prendre le bus, tout simplement parce que j'ai des jambes et faut payer le bus. Donc, pour réduire mon budget, j'ai vraiment voulu randonner, tout simplement. Cependant, un petit point à noter, l'hébergement, j'ai payé 90 € pour une nuit. C'est très cher, mais c'était une chambre privée Airbnb parce qu'il n'y avait pas d'hôtel.
Tout était complet, oui. Et oui, il y en avait très peu de base, mais tout était complet. Il y avait que des dortoirs à 20-30 euros, mais je voulais vraiment avoir un espace. Bon, là, c'était un petit caprice de poche. Je voulais vraiment avoir un espace pour moi, pour dormir, pour me reposer. Donc, ça, c'était cool. Mais c'était cher, quoi. Mais c'était très bien, très propre. Il y avait tout, machine à café, ventilateur, télé, il y avait tout. Donc, effectivement, j'ai randonné pendant les 2 jours de l'île. J'ai payé aucun trajet, aucun bus, aucun rien du tout. Il n'y a même pas de train sur l'île. Donc, on pouvait pas prendre le train dans tous les cas. Et d'ailleurs, j'ai tellement marché que j'ai fait 50 000 pas en une journée. Ah putain, et c'est pas triché, hein. C'est pas de la triche, hein. J'ai vraiment fait ça, toi. C'était épuisant, mais au moins tu me payes 0 € de bus et dans tous les cas, voilà, tu fais la randonnée de toute la moitié est de l'île. J'ai pas fait l'ouest, j'aurais pu. Si j'étais resté plus longtemps, je l'aurais fait, hein. Mais voilà, c'était juste parce que je restais 48 heures. Voilà, j'allais pas m'embêter à aller faire toute l'île. Voilà, je faisais que la moitié la plus proche de l'aéroport, c'était plus facile. Et du coup, pour moi, avec tous ces frais-là, ça fait à peu près, on va dire, 150-200 €, tout compris. Avec plaisir au restaurant, au loisir, etc., au machin. Voilà, je suis allé dans les musées, je suis allé machin, j'ai payé les entrées. Voilà, je suis pas allé gratuitement. C'était cool, c'était cool. C'était un week-end, c'était court, c'est pour ça que ça n'a pas coûté cher, on va pas se mentir. Hein. Mais voilà, ça peut vous faire une idée de week-end si vous êtes seul. Voilà, si vous êtes un bon gros célibataire, aucun souci. Je vous invite franchement à faire ce petit week-end randonnée où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, bon, je vous déconseille l'hiver forcément, hein, la pluie, tout ça. Faire ce petit week-end pas trop cher du tout, dans un lieu magnifique, mais Menorque c'était magnifique. Je vous mets quelques photos. Voilà, c'était génial. Et si c'était à refaire, je le referai. Donc voilà, c'était tout pour moi. Voilà, pour cette vidéo. Petite vidéo tranquille, pas de prise de tête. Donc je sais pas quand il y aura d'autres nouvelles vidéos. Voilà, je sais pas parce que je suis vraiment un branleur. J'ai passé l'été à me branler vraiment. J'ai pas fait un son, j'ai pas fait une vidéo, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Voilà, j'attendais un peu de revenir au Cross aussi, un peu. Eh oui, parce que le Cross, la secrétaire m'a dit que je pouvais le renouveler même si je ne suis plus boursier. Donc voilà, quel plaisir et quel bonheur. Dans tous les cas, je reviendrai très vite. J'espère, pour une vidéo, un live ou une recette. J'évite de faire des vidéos à Nantes chez mes darons parce que franchement, c'est compliqué, les bruits, les machins. Voilà, je préfère largement le calme de cet immeuble du Crous qui est franchement, en 2 ans, m'a bien khalass. Ça fait quand même 2 ans que je suis ici, hein, m'a bien khalass. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis juste, c'était Fifou. Et salut à tous. Vaccinez-vous. Les Arabes! Ma bien halal. Je l'ai le pass sanitaire, voilà. C'est du respect, mon garçon. C'est un peu gênant. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Parisien. Sélection naturelle pour les golems de ton académie. N'oublie pas,